Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme me dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous parlerons encore ce soir d'élection de la grâce, nous parlerons encore ce soir de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, au cours de notre conférence, je me propose de répondre à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme. Autrement dit, chers frères et sœurs, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, comme pour reprendre les éléments de langage du jeune homme riche. En d'autres termes, chers frères et sœurs, qui peut être sauvé? Quel est le plan de miséricorde divine? La conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» La question semble fort banale et pourtant, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, comme le jeune homme riche qui a couru et se jeta à genoux devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour savoir ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle, la plupart de ceux qui professent leur foi chrétienne croient avoir la réponse à la question en commettant, hélas, à son sujet, des erreurs lourdes et préjudiciables, s'abusant ainsi eux-mêmes, selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus, chers frères et sœurs, lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chers frères et sœurs, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après d'avoir entendu ces paroles, chers frères et sœurs, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, chers frères et sœurs, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» La question est posée. Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Les disciples, chers frères et sœurs, furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé ?»
Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Chers frères et sœurs, il est donc de la plus haute importance de rappeler ces premiers rudiments des oracles de Dieu relatifs à l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'approprient de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde, ce qui sera pour eux, nous ne le dirons jamais assez, une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement, et s'applique à pratiquer de bonnes œuvres selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. David dira, il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Est-ce sur la base, chers frères et sœurs, des œuvres de justice qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des bonnes dispositions qu'il aurait vues? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue? Ou alors, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, est-ce selon son propre dessein? C'est-à-dire, selon le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans motif en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, dans ses épîtres respectives à Timothée, Tite et aux Éphésiens, l'apôtre Paul, qui avait reçu une intelligence particulière de ces choses, répond clairement à cette question selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, écrit-il, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et dans son épître à Tite, il poursuit en disant, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc car nous aussi, nous étions autrefois spirituellement morts, comme il dira effectivement dans son épître aux Éphésiens. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, dit-il, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos mérites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, dira-t-il à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, conclut-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles,
les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Car vous étiez spirituellement morts, écrit-il aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, indique-t-il, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. C'est pourquoi plus tard, nous verrons que la nouvelle naissance est une véritable résurrection spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, explique-t-il, par le moyen de la foi, du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est naturellement le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui, dira-t-il dans Éphésiens 1, 29. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, ce n'est point par les œuvres, dira-t-il, selon qu'il est écrit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, dira l'Éternel par la bouche, par la voix de son prophète, par la voix du prophète Ésaïe. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. J'ai exaucé, dira-t-il, ceux qui ne demandaient rien. Donc j'ai exaucé, dit-il, ceux qui ne demandaient rien. Ceux qui ne faisaient aucun cas de moi. Ceux qui ne me géraient pas. Donc, ceux qui ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons trouvé le Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est lui qui s'est laissé trouver. Parce qu'à la réalité, nous ne le cherchions pas. Il s'est manifesté à ceux qui ne lui demandaient rien. Il a exaucé, dit-il, ceux qui ne demandaient rien, ceux qui ne faisaient aucun cas de lui, ceux qui ne le géraient pas. C'est pourquoi aussi le Seigneur Jésus-Christ pourra dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, mais moi, c'est moi qui vous ai choisi. Aussi, vous comprenez donc, chers frères et sœurs, que ce n'est point par les œuvres, car je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, l'homme animal est un cadavre dont Dieu ne peut rien attendre, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Ah oui, mettez-vous à sa place. Est-ce que vous accepteriez ce qui vous semble fou? Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, discourant dans le temple sur sa mission divine, le Seigneur de gloire Jésus-Christ expliqua aux Juifs qu'ils ne croient pas parce qu'ils ont pour père, non pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas, mais le diable, selon qu'il est décrit. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham,
dit le Seigneur Jésus-Christ aux Juifs. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus, chers frères et sœurs, leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Telle est la réaction, chers frères et sœurs, de l'homme animal à l'écoute de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, à l'écoute de l'offre sincère de salut de l'Éternel Dieu au monde. Les Juifs, chers frères et sœurs, dirent au Seigneur Jésus-Christ, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Là-dessus, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous vous souvenez que l'Éternel s'était présenté à Moïse sous ce nom. Je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Telle est la réaction de l'homme animal face aux choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il ne les accepte pas, il les refuse, il ne les reçoit pas, il les rejette. Chers frères et sœurs, né dans l'iniquité et conçu dans le péché, l'homme animal est vendu au péché, selon qu'il est écrit. Moi, je suis vendu au péché, écrira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Elle renchérira le roi
David. Il marche, chers frères et sœurs, selon la vanité de ses pensées. Il a l'intelligence obscurcie. Il est étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Ayant perdu tout sentiment, chers frères et sœurs, l'homme animal s'est livré à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Comme le jeune homme riche, l'homme animal ne s'associe guère à la vérité de son salut. Nous avons vu qu'au fil de son entretien avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu qu'est-ce qu'il y avait véritablement dans son cœur. Que des idoles. Il n'avait que des idoles dans le cœur. Lui qui se corrompt par des convoitises trompeuses, adore et sert la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre d'à présent gardés réservés pour le feu, comme une richesse plus grande que le propre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car chacun explique que l'apôtre Pierre est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme animal peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force. Selon qu'il est écrit. Car, écrit l'apôtre Paul, je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Entendez ici le péché, non pas comme la transgression de la loi, comme l'explique l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres, mais comme les démons tyranniques et maîtres flatteurs habitant en l'homme, dans sa chair, agissant pour leur propre compte et portant l'homme à transgresser la loi de Dieu, le juste juge et législateur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Nous voyons donc là, chers frères et sœurs, la servitude de la volonté de l'homme animal, qui est d'ailleurs le cas aussi de l'homme régénéré. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, vous comprenez que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Ça, à la réalité, c'est l'homme régénéré qui parle. S'il reconnaît la servitude de sa volonté, lui qui a la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à sa volonté, car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Qu'en est-il, chers frères et sœurs, de l'homme animal, spirituellement mort? À quoi comparerons-nous donc, chers frères et sœurs, l'homme animal, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable, chers frères et sœurs, à un toxicomane ou à un alcoolique fréquentant assidûment les maisons de désintoxication et de cure, à la recherche de la délivrance des chaînes tyranniques de l'alcool et de la drogue, convaincu dans son entendement et dans ses rares éclairs de lucidité des méfaits de cette addiction, mais succombant hélas toujours, encore et toujours,
à la vue de la moindre bouteille ou verre de bière ou de whisky, et que l'on retrouve chaque matin affalé dans les caniveaux, ivre mort d'alcool, vaincu par l'alcool, terrassé par l'alcool, et qui à coup sûr, un de ces 4 matins, y achèvera la course de sa vie folle comme SDF sans domicile fixe, ou de suite d'une cirrhose alcoolique du foie, ou encore bousculé, chers frères et sœurs, par un véhicule automobile imprudent. Dans cet état d'aliénation, chers frères et sœurs, marqué par la servitude de sa volonté, l'homme animal ne pourrait jamais venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ quand bien même il le voudrait, ni ne désire même venir à lui, car il s'affectionne aux choses de la chair. Nous l'avons vu dans la vie du jeune homme riche. Ne prenant point plaisir à la loi de Dieu, ou plutôt, comme l'a expliqué l'apôtre Paul, relatant la lutte de la chair et de l'esprit, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché et de la mort qui est dans ses membres. Or, vous le savez, l'apôtre Paul l'a largement expliqué, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. S'abandonnant à ses penchants naturels, l'homme animal est semblable à une brute, née pour être prise et détruite, car l'affection de la chair, vous le savez, c'est la mort. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Cela est clair. Le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Nul ne peut être sauvé en dehors de l'élection de la grâce. Pas même un seul, chers frères et sœurs. Ne vous y abusez pas. Nul n'est intelligent, écrira l'apôtre Paul. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien. Pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il faut donc au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse de nouveau, afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens, selon qu'il est écrit. Et nous le verrons. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira à Nicodème au cours de leur entretien relaté par l'apôtre Jean dans son évangile. En conséquence, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comme la naissance physique dans le monde naturel, la nouvelle naissance dans le monde spirituel est un don gratuit de Dieu. Il ne saurait en être autrement. Elle échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté du sujet, dont la contribution dans l'opération est entièrement nulle. Elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu envers ses héritiers qu'il aime de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui nous était commune. L'apôtre Paul l'avait dit précédemment. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, vivant selon le train de ce monde, nous haïssant les uns les autres, dignes d'être haïs, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, etc., etc., etc. Outre, chers frères et sœurs, le don de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu, chacun en particulier, comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons. En l'occurrence, le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible, viennent à lui pour avoir
la vie éternelle, l'aime d'un cœur sincère, bon et droit, garde sa parole et ses commandements, recherchent et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant, chers frères et sœurs, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre et utiliser plaisamment les éléments de langage de Nicodème, dans son entretien fameux avec le Seigneur de gloire Jésus-Christ rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile, nous dirons, chers frères et sœurs, que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du sein de sa mère élue de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut sortir du ventre de sa mère élue de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut arriver au monde élu de Dieu. Afin qu'ensuite, chers frères et sœurs, autant marqué par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite enfant de Dieu. Autrement dit, comme Isaac, chers frères et sœurs, il faut être enfant de la promesse. Pour reprendre et utiliser cette fois-ci les éléments de langage de l'apôtre Paul. Car il est écrit, explique l'apôtre Paul aux Galates, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses, explique l'apôtre Paul, sont allégoriques. Et vous devrez aussi les comprendre, les allégories. Car ces femmes, dit-il, sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, écrit-il, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. La Jérusalem céleste est libre. Et c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, poursuit l'apôtre Paul, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Allez méditer à quoi cela renvoie. J'espère que vous avez en mémoire les circonstances particulières qui ont entouré l'arrivée au monde d'Isaac. Je vous renvoie au livre de la Genèse. Il est né d'une mère qui s'appelait Sarah. Elle était stérile. Elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. En désespoir de cause, elle a donné sa servante égyptienne Agar à son mari Abraham, pensant que par elle, elle pourrait avoir un enfant. Elle l'a enfanté à l'âge de 90 ans. À cet âge-là, on n'est plus en état d'avoir des enfants. Et lorsque, à l'âge de 90 ans, le Seigneur Jésus-Christ leur fait cette promesse avec son mari, il n'y croit pas. Elle rit. Abraham ne sera pas plus noble. Lui qui tomba sur sa face et dit à l'Éternel, et dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face.
Il avait déjà son héritier. Ce problème était résolu. Il n'avait pas de problème. Vous comprenez donc que la naissance d'Isaac était, humainement parlant, était inenvisageable. Ses parents ne se reconnaissent pas dans ce projet. Ils ont affiché une réserve par rapport à ce projet de l'Éternel. Ce n'était pas leur projet. Ce n'était pas non plus le projet d'Isaac, non. Ce n'était pas le projet d'Isaac. C'était le projet de Dieu, selon son propre dessein. Arrêté d'avance, dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt, en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. L'apôtre Paul dira donc, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc le miracle de Dieu, l'ouvrage de Dieu, d'accord? Votre vie est un pur don gratuit de Dieu. D'accord? Comme l'était la vie effectivement d'Isaac pour ses parents, pour Isaac lui-même et pour le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car tous ceux qui descendent d'Israël, explique-t-il dans son épître aux Romains, ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, vous convenez que rien de tout cela n'est au pouvoir de l'homme qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, il a attesté, est possible à Dieu. Qui est donc, vous convenez avec moi, l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut et à qui tous les mérites reviennent, à un seul homme qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Dieu nous a choisis, élire c'est choisir, comme on choisit nos représentants, un chef d'État, nos députés. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour, la prédestination est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu et non selon la préscience divine. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, écrit l'apôtre Paul, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que les circonstances particulières ayant entouré la venue au monde d'Isaac, marquées notamment, je l'ai dit, par la stérilité de sa mère, Sarah, elle qui ne pouvait plus espérer avoir des enfants, son âge avancé, 90 ans, elle n'était plus en état d'avoir des enfants, la réserve de ses parents face à la promesse inconditionnelle de l'Éternel Dieu, la présence d'un héritier fils aîné
dans la maison d'Abraham, son père, en l'occurrence Ismaël, et la naissance inenvisageable de l'enfant prouve à suffisance que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est l'ouvrage de Dieu. Je l'ai dit précédemment, Isaac est tout entier l'ouvrage de Dieu. Il n'est pas l'ouvrage de ses parents. D'accord? Qui ont montré leur impuissance à donner naissance à un enfant. Il n'est pas l'ouvrage d'Isaac lui-même. À moins ça me dire que dans le ventre, ce fœtus qui se forme est sa propre œuvre. Non, on ne demande pas à venir au monde. Quelqu'un, Maxime Le Forestier, chantait, être né quelque part. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas de vivre. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, il s'agit d'un pur miracle de Dieu. Un pur miracle de la grâce de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu, chers frères et sœurs. Isaac est un don gratuit de Dieu, selon le propre dessein de Dieu, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, je l'ai dit précédemment, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt, en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Voici ce que j'entends, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse inconditionnelle rendue vaine par la loi fut survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse inconditionnelle. Or, c'est pas la promesse inconditionnelle que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Et je vous renvoie là, chers frères et sœurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, du verset 1 au chapitre 21, verset 12. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir le temps de lire tout ça, ça nous prendrait trop de temps. Le temps, effectivement, nous manquerait. Mais il nous déroule en fait la parole de la promesse au sujet d'Isaac. Cette promesse qui est faite à Sarah, qui est âgée de 90 ans, qui est effectivement, nous l'avons dit, est stérile, ne peut plus espérer avoir d'enfants, n'est plus en état de faire des enfants, qui se montre d'ailleurs qui n'est pas solidaire du projet de Dieu, qui est selon son propre dessein. Et puis, ils avaient déjà un héritier dans la maison, un fils aîné. Voilà. Donc, c'est selon effectivement la promesse inconditionnelle. C'est une promesse inconditionnelle selon le propre dessein de Dieu, arrêté dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. En résumé, on retiendra donc avec l'apôtre Paul que ainsi, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, écrit l'apôtre Paul, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie. Parce que la loi produit la colère de Dieu et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers, écrit-il, le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse inconditionnelle soit assurée à toute la postérité. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, de façon très explicite, se démarque et met en garde le peuple de Dieu contre l'évangile de la gloire de l'homme, prêché par les faux docteurs, en prenant formellement ses distances avec la propre justice de l'homme. La justice qui vient de la loi, la justice qui vient des œuvres, la justice qui vient des mérites, la justice qui vient d'une foi plus naine que celle des démons. Car, chers frères et sœurs, il est bon que le cœur
Sois affermi par la grâce. L'élection de la grâce. Nous ne le dirons jamais assez. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Selon qu'il est écrit. Prenez garde aux chiens, écrira l'apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, dit-il, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ne mettez point votre confiance en la chair. Nous aussi cependant, écrit-il. Moi aussi cependant, écrit-il. J'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, comme les apôtres, l'évangile, la gloire de l'homme, je le puis bien davantage, dit-il. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Vous savez que le judaïsme se transmet de la mère au fils. Là, il dit, il était de mère, mais de père aussi. Il dit hébreu né d'hébreu, au pluriel. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, dit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. De la boue, dira-t-il, à cause de Christ. Et vous entendez des gens qui mettent leur confiance dans la chair, dans la boue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous en avez dit qu'il avait même les apôtres ont reconnu qu'il avait une connaissance, une excellence particulière, une connaissance particulière de ces choses-là. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, dit-il, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient des œuvres, celle qui vient des mérites, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. Car, explique que l'Éternel Dieu par la voix du prophète Ésaïe, vous êtes tous comme des impurs. Peut-être vous vous abusez vous-même. Certains doivent s'abuser. Et toute votre justice est comme un vêtement souillé. Sachez-le dès à présent si vous ne saviez pas. Vous êtes tous flétris comme une feuille et vos crimes vous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque le nom de l'Éternel et qui se réveille pour s'attacher à lui. Aussi nous a-t-il caché sa face et nous laisse-t-il périr par l'effet de nos crimes. Aussi nous abandonne-t-il dans notre mort spirituelle. Vous qui vous croyez juste. Chers frères et sœurs, en dépit de la clarté de la parole de Dieu sur la grâce souveraine de Dieu dans le salut de l'homme animal, une grande confusion malheureusement entretenue par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme semble toujours régner dans l'esprit présomptueux de plusieurs. C'est de la présomption en effet. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, écrira l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, quelle élection, la grâce. Nous nous posons bien la question de savoir sur quoi il compte. Sur quoi il compte. Si ce n'est pas sur la miséricorde de Dieu, si ce n'est pas sur l'élection, la grâce. Eux qui boivent l'iniquité comme l'eau. Vous imaginez-vous que vous pouvez vous présenter avec votre propre justice devant le Seigneur, avec votre foi qui est plus naine que celle des démons. L'apôtre Jacques dira à un contestataire, tu crois qu'il y a un seul Dieu,
Tu fais bien, les démons le croient aussi. Ils en tremblent, plus avancés même que vous. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Si c'est ça que vous appelez cette foi-là qui est plus naine que celle des démons, la foi des démons ne les sauvera pas. On parle de la foi à salut, qui est un don de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous naturellement, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Et l'apôtre Paul, cette femme, cette servante devineresse, animée d'un esprit de python qu'il permettait de deviner. Hein, elle qui les poursuivait, disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Hein, et il vous annonce la voie du salut. L'apôtre Paul la chassa. Ce n'était qu'un démon, il avait chassé les démons qui étaient en elle. Chers frères et sœurs, l'homme étant sauvé par la nouvelle naissance, hein, selon qu'il est écrit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, écrit l'apôtre Paul, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Car l'apôtre Paul nous l'a révélé dans son épître à Tite. Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Je rappelle que le verbe sauver signifie procurer la vie éternelle par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Il s'ensuit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, qu'un examen complémentaire et minutieux de la mécanique de la nouvelle naissance pourrait bien être d'une grande aide pour élucider la question en débat, afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, la connaissance de l'élection de la grâce, la connaissance de la très sainte doctrine biblique d'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui, croyez-moi, élus de Dieu est votre salut. À cet égard donc, permettez-moi donc de prolonger le débat, ou plutôt de l'approfondir, en reformulant la question débattue pour poser celle connexe, de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme naît-il de nouveau? Comment l'homme animal, chers frères et sœurs, naît-il de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Ça a l'air comique comme ça, mais c'est très profond. Ça, c'était le questionnement de Nicodème. La nouvelle naissance de l'homme animal dépend-elle, chers frères et sœurs, de l'homme animal, ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle tout entière l'œuvre de l'homme? La nouvelle naissance dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? L'homme animal et Dieu sont-ils co-ouvriers dans la nouvelle naissance? De qui la nouvelle naissance est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang
de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le Seigneur de gloire Jésus-Christ a abordé la question capitale de la nouvelle naissance de l'homme animal dans son entretien mémorable avec Nicodème, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans l'évangile selon Jean au chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Chers frères et sœurs, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: chers frères et sœurs, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous sommes en plein, effectivement, dans les choses célestes. Ce n'est pas l'évangile de prospérité maintenant. Beaucoup vont abandonner maintenant. Le Seigneur Christ explique à Nicodème, avec qui il s'entretient sur la terre, qu'au moment où il s'entretient avec sur la terre, il est dans le ciel. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. D'accord? C'est la parole de Dieu maintenant. C'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème, le docteur d'Israël, n'ait rien compris des paroles du Seigneur sur la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit. On n'en juge pas son questionnement. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? La perplexité, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de Nicodème, traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut. Il semble beaucoup plus sincère que le jeune homme riche, que le Seigneur Jésus-Christ a démasqué, lui qui avait des idoles dans le cœur. Face effectivement à la question capitale de la nouvelle naissance, porte d'entrée dans le royaume de Dieu selon qu'il est écrit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce donc que la nouvelle naissance? À la lumière des Écritures, qui restent, chers frères et sœurs, le meilleur dictionnaire, nous pouvons définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opérés par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel. Je répandrai, dit l'Éternel, sur vous une eau pure, et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc vous voyez qu'à juste titre, on peut définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur. Pourquoi régénération du cœur? Vous voyez que Dieu ôte notre cœur de pierre, ce cœur endurci, méchant, qui effectivement est hostile à la parole de Dieu, et il met à la place un cœur de chair qui accueillera avec joie et empressement la vérité, la parole de Dieu. Renouvellement de l'esprit. Nous avons vu que nous l'avons assimilé à une véritable résurrection spirituelle parce que notre esprit, siège de notre relation avec Dieu, est mort-né. Donc il s'agit d'une véritable résurrection spirituelle. On parle du renouvellement de l'esprit. Renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence, effectivement, l'intelligence de l'homme animal est aveuglée, obscurcie. D'accord? Il la renouvelle donc. D'accord? Voilà. Nous revenons à notre bon sens. Et nous accueillons la joie, la vérité. Dans notre intelligence, nous nous en approprions. D'accord? En cela, on peut donc la définir, la nouvelle naissance, comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, le Seigneur il a dit d'une naissance de l'Esprit, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi, chers frères et sœurs, de la mort à la vie avec Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous l'avons vu précédemment dans les épîtres de Paul aux Éphésiens et à Tite. Vous étiez spirituellement morts, nous l'avons dit, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, écrit l'apôtre Paul. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que actuellement, vous élus de Dieu, dans Christ et avec lui, vous êtes assis à la droite de la majesté divine? Ne faisons pas de digression. Il nous a ressuscités ensemble, chers frères et sœurs, je disais. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, poursuit-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, nous l'avons dit, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. L'esprit de l'homme, siège de sa relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité. Lui qui était mort-né, selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
L'esprit mort né de l'homme est ressuscité et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole, d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, a écrit l'apôtre Paul. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voilà. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction et l'autorité de ce dernier, à présent, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints selon qu'il est écrit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, écrit l'apôtre Paul. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme l'homme animal, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, nous l'avons dit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, élus de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On parle de renouvellement de l'intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc vous voyez que l'homme est tripartite, corps, âme, esprit. Le corps, c'est ce qui se voit, cet assemblage d'atomes, de molécules. L'esprit, c'est le siège de notre relation avec Dieu. Dieu ne communique pas avec l'homme par le corps, ni par l'âme, mais par l'esprit. Et l'âme, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir. Donc, à cet égard, rappelons, chers frères et sœurs, que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'esprit, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal. La catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré, chers frères et sœurs, est l'homme né de nouveau. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. C'est l'enfant de Dieu, comme aime à dire l'apôtre Jean, pour utiliser ces éléments de langage. En fonction de sa maturité spirituelle, chers frères et sœurs, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou d'un bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré, dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau-né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveau-nés en Christ en sont encore au lait spirituel. La nourriture solide, chers frères et sœurs, celle qui vous est servie dans Ange Mbolo TV est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'expérience de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Bérée, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question, plusieurs préfèrent, tant le mystère semble inintelligible, tant les choses semblent célestes, ne pas se poser de questions et continuer de vivre avec des réalités bibliques et spirituelles qu'ils connaissent mal, et ce qui est plus fâcheux, qu'ils croient connaître, en commettant à leur sujet des erreurs lourdes et
préjudiciable. L'apôtre Paul dira, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le vœu de mon cœur, dira-t-il, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il leur reconnaît ce zèle pour Dieu, mais dommage, c'est sans intelligence. Frère, écrira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Oui, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Chers frères et sœurs, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, écrit-il, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, chers frères et sœurs, la foi ne procède pas de la loi. Non, la foi ne ressemble pas à la loi. Elles n'ont aucun point commun, aucun trait de ressemblance. Elles n'ont aucun trait de ressemblance. Chers frères et sœurs, les premiers rudiments des oracles de Dieu selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ayant été rejetés par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, la vérité est retenue injustement captive. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne saurait être liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Convenons, toutefois, chers frères et sœurs, que l'on pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, qu'à la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela, comme les Juifs de Bérée, se plonger dans la parole de Dieu et examiner avec soin les textes qui nous décrivent le phénomène de la nouvelle naissance de l'homme animal. À cet égard, 4 textes me semblent être de la plus haute importance. C'est tout d'abord l'évangile selon Jean, qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Indication claire que l'opération de la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, nous l'avons dit, privé de l'esprit, l'homme animal n'est qu'un cadavre spirituel qui ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre sincère de salut. Il ne gère pas Dieu. Il ne se soucie guère de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu et ne viendrait jamais de lui-même. Nous l'avons vu avec l'exemple du jeune homme riche. Il avait des idoles dans le cœur, les richesses de la terre. Donc il ne désire point la volonté de Dieu, ni ne viendrait jamais de lui-même, ni ne viendrait jamais de lui-même à lui. Et nous avons vu aussi la servitude de la volonté humaine. L'apôtre Paul qui dira, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. C'est pourquoi aussi le Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à la foule, qui laissait entendre de sourdes de protestations, des commentaires désobligeants à son encontre, parce qu'il avait dit qu'il était le pain descendu du ciel. Il murmurait, disant, comment dit-il qu'il est descendu du ciel? N'est-ce pas là le fils de Marie? Son père ne s'appelle-t-il pas Joseph? N'est-il pas le charpentier? Ne vivons-nous pas avec ses frères et sœurs, Jude, Jacques? Et des choses semblables. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ leur dit? Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, chers frères et sœurs, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père
qui m'a... Non, il dira, ne murmurez pas entre vous, chers frères et sœurs. Il dira, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il se moquait en fait d'eux. De façon ironique, leur disait qu'effectivement, il ne leur avait pas été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc, nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car l'homme animal, chers frères et sœurs, nous l'avons dit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, cadavre spirituel, non régénéré, privé de l'Esprit, privé du don de la foi, hors de sens, a servi à la corruption et au péché, pris au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi on parle donc de la servitude de la volonté de l'homme animal. Ce qui est d'ailleurs valable d'ailleurs pour la volonté humaine d'une façon générale. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, en entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication que la nouvelle naissance échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté humaine et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Vous voyez qu'effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous parler de ces choses célestes, compliquées, pour nous les rendre, intelligibles, accessibles à l'homme, pour que nous ne soyons pas butés comme fut buté Nicodème, il utilise des paraboles. Il utilise des allégories. Il fait des analogies en puisant dans la nature pour que nous comprenions ces choses. Comment décrire la nouvelle naissance? Il utilise donc cette analogie. D'accord? L'analogie de la parabole de la semence. Donc, il compare donc la nouvelle naissance, voyez-vous, à la germination, la croissance, la fructification d'une semence. Et pour nous indiquer qu'effectivement, ces phénomènes phytobiologiques-là, il les assimile à la nouvelle naissance. Et en fait, ce sont des phénomènes qui échappent totalement à l'entendement et à la volonté humaine. D'accord? Lorsque l'évangéliste, le serviteur de Dieu, qui fait œuvre de semeur de ta parole, répand la parole dans le cœur de Pierre, de l'homme animal. C'est Dieu ensuite qui prend le relais. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est lui qui fait germer la semence. Il a fait croître, il a fait fructifier, il en fait un enfant de Dieu. Et cela échappe totalement à notre entendement, à notre volonté. Que le semeur dorme ou qu'il veille, qu'il croise les mains, les pieds, ou pas, à chaque seconde, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'accord? Dieu produit lui-même d'abord dans le cœur de l'homme animal. D'accord? D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Qu'est-ce que Dieu fera? Il y aura la nouvelle naissance. Il y aura la foi en la vérité, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il y aura la conversion, il y aura la repentance. D'accord?
Mais ça échappe totalement, hein, aussi bien, hein, au semeur que, effectivement, à l'homme animal, qui est le sujet même de toutes ces choses-là. En sorte que, chers frères et sœurs, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, germer et fructifier. À cet égard, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, il est hautement significatif que dans cette parabole, aucun cas n'ait été fait de la contribution personnelle, entièrement nulle du cadavre spirituel qu'est l'homme animal, dont Dieu ne peut rien attendre, dont on ne peut rien attendre. Seul le Saint-Esprit, représenté par Dieu, et la parole de Dieu, symbolisée par la semence, sont naturellement mentionnés comme les deux coagents de la régénération. Chers frères et sœurs, ce principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique, par la récurrence du pronom personnel je employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, hein, la rebelle et prostituée. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance d'Israël, on fait allusion à la résurrection nationale d'Israël, sans jamais de référence à l'homme. Que l'homme, chers frères et sœurs, n'a aucune part dans cette opération. Ça, c'est très important. Qui est tout entière, nous le verrons, l'œuvre de Dieu, selon son propre dessein. Vous le verrez. Il dira que ce n'est pas la cause d'Israël, ce n'est pas la cause de vous. Israël ici, chers frères et sœurs, n'étant qu'un type, hein, des élus de Dieu. Mais les voies de Dieu, elles sont les mêmes. D'accord? Valable pour Israël, valable pour tous les élus de Dieu. Dans le temps présent, mais aussi dans le temps passé. Selon qu'il est écrit, l'apôtre Paul dans Romains 11,5 dira, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Élection de la grâce qui est valable, hein, non seulement dans le temps présent, mais aussi dans le temps passé. Hein, selon qu'il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Donc une seule voie de salut, l'élection de la grâce, valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens, valable aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé. Donc je disais que le principe de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique par la récurrence du pronom personnel je employé 36 fois par l'Éternel Dieu dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée, sans jamais de référence à l'homme, que l'homme n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière l'œuvre de Dieu selon son propre dessein, sans intervention ni de la main ni de la volonté rebelle de l'homme animal, spirituellement mort, rien d'étonnant, incurablement ennemi de Dieu, peu soucieux de son salut à la vérité, esclave de la corruption et du péché, d'accord, dont la volonté est asservie au péché, d'accord, et dont la repentance, comme vous le verrez, en aval de la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres, hein, ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence, le fruit selon qu'il est écrit. Nous sommes là, je l'ai dit, dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient le pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. D'accord? Donc, c'est dire qu'il n'y avait même rien de bon en Israël. Israël, effectivement, n'était pas plus excellent qu'un autre peuple. D'accord? Nous tous étions de leur nombre. D'accord? Mort spirituelle. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux. Dieu les a jugés à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé, une vraie prostituée spirituelle. Je les ai dispersés parmi les nations, dit l'Éternel, et ils ont été répandus en divers pays.
Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres qui étaient mauvaises. Ils sont arrivés chez les voisins, chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Voilà le propre dessein de Dieu. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Vous comprenez ça? Chers frères et sœurs, le Seigneur ne vous a pas choisi en raison d'une excellence particulière en vous. C'est en raison de son propre dessein. Dans votre mort spirituelle, dans notre mort spirituelle qui nous était commune, nous étions point plus excellents que les réprouvés. Donc, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Peuple rebelle. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous, nous l'avons vu, une eau pure et vous serez purifiés. Vous voyez, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, renouvellement de l'esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, régénération du cœur. Je mettrai mon esprit en vous, d'accord? Renouvellement de l'esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Renouvellement de l'intelligence. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. C'est un peuple souillé. D'accord? J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je vous aveurerai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous voyez à quelle heure effectivement la repentance se produit? Après la nouvelle naissance. Donc la repentance et ses pleurs et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais plutôt la conséquence. C'est parce qu'on est né de nouveau qu'on revient à notre bon sens. Et qu'on peut croire à la vérité, au Seigneur de Jésus-Christ et pleurer sur nos œuvres criminelles et jamais le contraire. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et réjouissez de votre conduite, maison d'Israël, peuple de Dieu. D'accord? Cela est valable pour vous. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai planté, j'agirai et ils sauront que je suis l'Éternel. Vous voyez que c'est selon les desseins de Dieu. D'accord? Donc ce n'est pas à cause de vous, peuple de Dieu, que j'agis de la sorte, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous fera pas le don de la nouvelle naissance à cause de vous, non. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. On aurait beaucoup de choses à développer dessus, mais la conférence sera encore plus longue. Évitons donc les digressions. Allez chacun réfléchir à toutes ces choses.
C'est le même principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut qui se dégage du livre du prophète Zacharie, où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée. Sans intervention de la volonté hostile de l'homme animal, dont la repentance, nous avons dit, et nous le verrons, en aval de la séquence spécifique des étapes successives du mystère du salut. Fait significatif ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Nous ne dirons jamais assez. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence, le fruit selon que nous sommes là dans Zacharie 12. Nous allons aller au pas de course, chers frères et sœurs, pour raccourcir la conférence. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, et jamais avant, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délices ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, donc comme du feu au milieu du bois. Comme une torche enflammée parmi des gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. En ce jour-là, dit l'Éternel, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Et quelle en sera la conséquence, chers frères et sœurs? Soyez attentifs à la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut. Quelle en sera la conséquence après la nouvelle naissance? Ils tourneront les regards vers moi. D'accord? Celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la foi en la vérité, la conversion au Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut pas se produire avant la nouvelle naissance, mais qui se produit après la nouvelle naissance, après que Dieu leur ait fait le don de l'esprit, le don de la foi. Ils peuvent donc croire au Seigneur Christ, revenir à leur bon sens, ils peuvent se convertir. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Vous voyez à quel moment se produit la repentance en bout de chaîne. D'accord? Vous voyez donc que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais elles sont plutôt la conséquence, le fruit de la nouvelle naissance. D'accord? Chers frères et sœurs, à la lumière de ces textes, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance des Galates prend alors tout son sens, selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens, s'inquiétait déjà l'apôtre Paul. Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance, ou par la prédication de la foi? Chers frères et sœurs, est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau, ou par la prédication de la foi? Vous avez vu comment ça s'est passé la nouvelle naissance d'Israël? Est-ce que c'était à cause de leurs œuvres de justice? Non. Non. Le propre dessein de Dieu. Lorsqu'il leur a fait le don de la nouvelle naissance, il leur a fait le don de l'esprit, le don de la foi. C'est à ce moment qu'ils tourneront les regards sur lui. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, ils sont ennemis de l'évangile. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu?
N'avez-vous pas suivi les explications de l'apôtre Jean? Ce qui est né de la chair, n'est-il pas chair? Et ce qui est né de l'esprit, n'est-il pas esprit? N'avez-vous pas suivi les enseignements, l'explication du Seigneur Jésus-Christ à Nicodème? Ainsi donc, cela ne dépend-il pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon qu'il est écrit? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va? Le Seigneur ne l'a-t-il pas expliqué? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'esprit? Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous fait le don de la nouvelle naissance, celui qui vous fait naître de nouveau, celui qui fera naître Israël de nouveau au temps marqué et qui opère des miracles parmi vous. Je pense notamment au don des miracles, qui appartient au don spirituel, que l'Esprit distribue à chacun en particulier comme il le veut. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Oh, la loi produit la colère de Dieu. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation, il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises, il n'y a point non plus de mérite. Dites-moi, écrit l'apôtre Paul aux Galates, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Ne comprenez-vous pas que c'est le mystère de la condamnation? Ne comprenez-vous pas que c'est le mystère de la mort, le mystère de la malédiction? Selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi qui est certes la très sainte parole de Dieu n'est pas la bonne nouvelle. Elle ne nous a jamais été donnée pour nous sauver. Elle nous a été donnée pour nous condamner tous, pour que nous prenions conscience de notre misère spirituelle, de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection et de la grâce. Et que effectivement nous croyons que notre salut est dans l'élection et la grâce. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ainsi, chers frères et sœurs, la réponse à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme est sans équivoque. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, peuple de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon sa miséricorde, sa pitié. Comment? Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qui n'est pas une œuvre humaine, qu'il a répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, de la sorte, avons-nous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, comme vous l'avez vu, l'Écriture identifie formellement le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux coagents de la régénération de l'homme animal. À cet égard, il importe notamment de comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, le Saint-Esprit est l'agent de la régénération. Et partant du salut de l'homme, le Seigneur Christ l'a rappelé, l'a dit à Nicodème, il vous faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. N'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Autrement, tous seraient sauvés, tous auraient la foi, et personne n'irait en enfer. Toutes choses, vous le savez, chers frères et sœurs, qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est peut-être le propre de l'évangile de Satan. En conséquence, chers frères et sœurs, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence, la nouvelle naissance, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne sauraient être universels, mais procèdent également du bon plaisir et la volonté de Dieu conformément au code de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. C'est dire donc, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance de l'homme animal procède du bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? Nous l'avons vu avec l'exemple d'Israël. De sa grâce souveraine, selon son propre dessein. Nous l'avons vu avec Isaac, fils de la promesse. Le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans motif en l'homme, cadavre spirituel, nous l'avons dit, dont il ne peut rien attendre. Pour rien dira-t-on également, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, selon l'élection de la grâce. Sans dépendre ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni des œuvres, mais de la seule volonté de Dieu qui appelle efficacement à lui, par le moyen du don de l'Esprit, selon qu'il est écrit. Pour moi, frère, écrira l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Selon qu'il est écrit, le Seigneur Christ l'a dit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, à chaque seconde. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal, vous l'avez compris, ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est pour répondre à la question du jeune homme riche qui posait la question de savoir que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle. Nul ne peut être sauvé en dehors de l'élection de la grâce, pas même un seul. Ça, c'est pour répondre aux disciples qui posaient la question au Seigneur de savoir qui peut donc être sauvé. Pour hériter la vie éternelle, il faut arriver au monde élu de Dieu. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut naître élu de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère élu de Dieu. Il faut sortir du sein de sa mère élu de Dieu. Pour reprendre les éléments de langage de Nicodème. Afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite enfant de Dieu. Autrement dit, comme Isaac, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, il faut être enfant de la promesse. Pour reprendre les éléments de langage de l'apôtre Paul. Car il est écrit, nous l'avons vu, qu'Abraham eut 2 fils, écrit l'apôtre Paul. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques,
car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, écrit l'apôtre Paul aux Galates, est libre et c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, écrit l'apôtre Paul, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Un miracle de Dieu. Allez réfléchir sur tout ça. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. D'accord? Voilà. Rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. D'accord? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui est donc l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut et à qui tous les mérites reviennent. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses étrangères à la parole de Dieu. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, l'élection de la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés, selon qu'il est écrit. Allez, dit le Seigneur aux pharisiens, aux docteurs de l'évangile de la gloire de l'homme, aux légalistes, et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Car la miséricorde triomphe du jugement. Or, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, à celui qui fait une œuvre, comprenez-le bien, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous, comme dirait quelqu'un, nous sommes des mendiants de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la pitié de Dieu. Nous venons à lui sans rien à nous, juste son sang, son élection, notre élection divine, notre prédestination au salut. En dehors de ça, nous savons que nous sommes perdus. Nous ne mettons point notre confiance en la chair, non. C'est pourquoi aussi le roi David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Bonne soirée, à la prochaine, que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée et à la prochaine.